Et voilà, c'est parti, on va donc pouvoir commencer. Alors, le principe est le suivant, c'est un tirage à choix. Pour les personnes qui ne connaissent pas, vous pourrez, lorsque le moment sera venu pour vous, mettre la vidéo en pause pour choisir le groupe numéro 1, représenté par ces petites baies dont je ne connais pas l'espèce. Le groupe numéro 2, représenté par la pierre et la grenouille. Et le groupe numéro 3, représenté par cette feuille de lierre. Le timer sera dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Là, vous verrez, si vous avez choisi le groupe numéro 2 ou le groupe numéro 3 et que vous voulez y aller directement, vous n'êtes pas obligé d'écouter tout de suite le premier tirage, évidemment. Donc, vous allez directement au minutage qui vous intéresse. Donc, on va commencer tout de suite. Je mets donc de côté, pour l'instant, le groupe 2, le groupe 3. Hop, voilà. Et on va découvrir quel est l'arcane majeur. Donc, j'ai choisi les arcanes majeures pour démarrer avec le Golden Black Tarot. Et c'est parti. Qu'avons-nous? The Devil. Ok, le diable. Bon. Alors, là, il s'agit pour les personnes qui ont tiré ce tirage de prendre conscience, avec acceptation, que vous êtes probablement en ce moment dans une énergie de désir, de passion, de fougue, de feu, d'envie, voilà, de partager des sentiments peut-être forts avec une personne. En tout cas, c'est passionnel, il y a beaucoup de passion, ça c'est sûr. Est-ce une relation peut-être durable ou pas, ou passagère, ou quoi, que sais-je, mais en tout cas, on sent que le désir est très présent. Par ailleurs, il peut s'agir pour d'autres personnes d'une situation de laquelle donc, il faudrait vraiment se défaire. Parce que là, vous voyez, on voit ce diable avec ces deux personnages reliés par une chaîne et tenus par les cornes de ce diable. Et donc, c'est une situation qui n'est pas forcément très saine. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être un peu toxique, même beaucoup. Alors, à plus ou moins, le degré, je ne le connais pas, mais à vous de le replacer dans le contexte de votre vie. Et tout pareil, hein, je ne le dirai jamais assez. Si ce tirage, si vous avez choisi ce groupe-là, que ça ne vous parle pas du tout, voilà. Ne cherchez pas forcément à créer des liens là où il n'y en a pas forcément. Ça parle ou ça ne parle pas. En tout cas, voilà, ça peut parler vraiment d'une situation dont il faudrait se défaire, dont il serait sain de se défaire. Voilà, parce qu'il peut y avoir quand même, avec l'arcane numéro 15, le diable, de la dépendance, ça peut être la dépendance affective, la dépendance à une substance quelconque, voilà, l'alcool, la drogue, machin, le sexe aussi, voilà. Et donc, un attachement à une situation qui n'est pas vraiment favorable. Alors, on va demander, on va compléter cette carte. En tout cas, voilà. C'est l'énergie principale du moment, en fait, pour certaines personnes d'entre vous. Donc, l'envie peut-être de vivre des choses interdites, peut-être, des situations qui sont très tentantes. C'est la tentation, en fait. C'est la tentation vers, je dirais pas forcément que vers le bas, parce que ça peut être des choses, forcément, que ça peut être aussi des choses qu'il faut vraiment vivre aussi, voilà. Et parfois, en allant vers le plus bas, ça permet aussi parfois de remonter la pente, en tout cas d'être face à soi, à soi-même. En tout cas, c'est quelque chose qui est à vivre, très certainement, et dont on ne connaît pas forcément l'issue, en tout cas pour le moment, mais c'est quelque chose qui, ici et maintenant, à l'instant présent, doit être vécu comme quelque chose, une situation à accepter, en fait. Alors pour certains aussi, ça peut parler d'attachement aussi à des situations matérielles, financières. Alors par contre, voilà, si vous aviez en tête une question qui vous préoccupe par rapport à l'argent et au matériel, c'est plutôt positif le diable. Parce que c'est vrai que voilà, avec le diable, c'est plutôt c'est plutôt de bon augure en fait, voilà. Donc sur les questions qui vous préoccupent financières, voilà, c'est plutôt je ne sais pas si vous avez par exemple une entreprise à gérer ou à monter ou à créer, voilà, voilà, c'est plutôt cool, c'est plutôt les rentrées d'argent vont être là. Le diable répond favorablement à des questions financières si c'est quelque chose qui vous préoccupe. Sur des questions sentimentales, ça va répondre soit, voilà, comme je vous l'ai dit, soit carrément une situation dont il faut se défaire parce qu'elle est mauvaise, soit à l'envie de découvrir une personne, de vivre une aventure folle avec, voilà. Alors on va regarder, on va compléter avec les mineurs.
Ok, l'homme du vent. En fait, le roi de bâton. Pardon, pas du vent. Le roi de feu, le roi de bateau, excusez-moi. Ouais, donc là quand même, avec le roi de bâton, alors, les bâtons représentent l'élément feu. Le feu représente tout ce qui est torride, justement. Ça peut répondre vraiment à des questions de l'ordre, des questions que vous pourriez vous poser sur le plan voilà, sexuel, justement, de passion. Le roi de bâton est par définition quand même voilà, très séducteur, très séduisant, a envie d'amour, envie de donner, beaucoup de passion, encore la passion, la passion, la passion. On va regarder avec l'oracle des amoureux, parce que j'ai l'impression que ça répond quand même sur le plan plutôt sentimental. Alors, que vous soyez en couple ou pas, ou que vous souhaitiez faire une rencontre. Ouais, j'ai l'impression que l'été sera chaud hein, pour vous. Ça annonce quand même... Ouais, de la fougue, de la passion. Vous savez quoi? Je vais faire un truc parce que c'est pas évident de mélanger tous ces cœurs. Je vais couper une fois, tac, et je vais carrément, hop, tout étaler comme ça. Tac, 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 tac. Allez, on va regarder ce qui sort pour vous. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Ah oui, je parlais dès le début tout à l'heure, je vous ai parlé d'acceptation, c'est vrai. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc il y a réellement une situation, effectivement, à mon avis, à transformer sur le plan actuel, dans ce que vous vivez. Il y a quelque chose dont il faut se défaire pour pouvoir basculer vers autre chose. Et en fait, il y a une transmutation à faire, une situation, je pense, qui est importante. Il y a vraiment une transformation en cours, là, et qui va vous permettre justement peut-être justement de retrouver le feu, votre feu intérieur, les désirs peut-être qui étaient mis de côté, etc. Et peut-être le fait de, voilà, d'abord se défaire d'une situation, sortir d'une situation qui est peut-être toxique ou même si elle n'est pas toxique, en tout cas, c'est peut-être une dépendance, en tout cas, si, il y a toujours une certaine forme de toxicité dès l'instant, dès l'instant où il y a une dépendance, je pense, affective. Donc du coup, même si cette situation que vous viviez était belle, était bien, elle a peut-être fait son temps. Et il est temps, je pense, de passer à autre chose. Il y a vraiment une notion de transformation comme ça, là, qui est très présente et qui va vous permettre, une fois que vous aurez fait le pas, de vous en défaire de cette situation, de pouvoir vivre vraiment, pleinement, retrouver votre feu intérieur et partager quelque chose de fort avec une personne. Donc pour moi, c'est pas un tirage qui répond sur des questions professionnelles, alors peut-être financières un peu, mais ouais, ça peut. Je trouve quand même que ça résonne surtout sur le plan plutôt sentimental. Donc on va demander à l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Quel est le message complémentaire? Ah oui, je sais ce que je vais faire après, ouais, on va faire ça. Je le lirai après. Parce que tant que je l'ai en tête, voilà, je crois... Ah, eh bien non. Si, bien sûr, je l'ai juste posé là, pardon, les petites baies. Non, ça va, je vais pas altérer le groupe numéro 3. Je vais demander au tarot, donc au Rider-Waite, hein, qui est une version anglaise du tarot de Marseille, une réédition. Alors en fait, je vais lui demander quelle est la situation, quel est la situation, quel est l'aspect favorable de la situation, je vais y arriver. Quel est le côté néfaste de la situation que vous rencontrez en ce moment, et enfin, quelle est l'issue. Voilà. Je crois que c'est pas mal, un truc comme ça. Hop. Alors, l'aspect favorable de la situation. Quels sont les aspects néfastes de la situation? Ouh, il y en a deux qui sont sortis. Ok, là, je prends les deux. Et enfin, quelle est l'issue de cette situation ou de cette relation? Si vous démarrez une relation ou si vous êtes en couple,
Ah ben je l'ai vu, c'est le pape. Je vais pas y retourner, je la laisse. Je l'expliquerai après. Alors, waouh, l'étoile. Ouh, c'est très beau. Donc là, pour le côté positif, les aspects positifs de la situation, avoir l'étoile, c'est quelque chose de formidable parce que là, il s'agit de guérison d'une situation. C'est une carte qui vient parler d'espoir, de retrouver confiance en soi, le fait de pouvoir se mettre à nu, dans le sens vraiment, voilà, de pouvoir enfin guérir de ses plaies, guérir d'un certain passé qui a été ce qu'il est, évidemment sans l'ombre d'un jugement de ma part et encore moins de la part du tarot. En fait, c'est la libération d'une situation. L'étoile porte le chiffre 17 et 17 c'est très important dans le tarot. Voilà, c'est quand même vraiment une transformation importante. Ça parle que de transformation, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à défaire avec le diable, hein. Et qui va permettre de retrouver avec ce roi de bâton. En fait, ce que ça peut signifier aussi, le roi de bâton, c'est que vous allez pouvoir... Ça peut représenter une personne extérieure à vous. Le diable, je pense que c'est un peu vous en ce moment, et que le roi de bâton, c'est soit celui que vous auriez envie d'être, ou celui que vous avez envie d'attirer à vous. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ça parle de la personne qui va se présenter à vous, qui va avoir cette énergie de feu. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de mutuel, c'est quelque chose qui va vraiment se partager de manière très très forte et puissante. Et le côté favorable, c'est vraiment que ça va vous guérir tous les deux en fait. C'est quelque chose que vous avez besoin de vivre, qui va vous apporter énormément de joie, de bonheur, de satisfaction, une passion forte, et qui peut peut-être justement parler de quelque chose de durable, puisqu'en synthèse, on voit qu'on a le pape. Le pape, sur les questions sentimentales, vient toujours apporter sa bénédiction en fait à une situation. Donc quand on voit qu'on a le pape en issue et l'étoile en aspect favorable, c'est archi positif, quoi. Et en fait, le pape aussi signifie le fait d'être conforme à ses valeurs, d'être conforme à ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux, et d'être en accord et en harmonie avec une personne. Donc déjà d'être en accord avec vous-même, pour commencer, bien sûr. Ça, c'est le travail que vous auriez à faire maintenant, là, ici et maintenant, tout de suite, sans tarder, pour que vous puissiez donner naissance à cette énergie de feu, pour pouvoir partager quelque chose de fort, d'ouvrir votre cœur à une personne qui est présente, qui va arriver sur votre route, je l'espère pour vous en tout cas. Maintenant, les aspects un peu plus négatifs, ouais, alors voilà, et écoutez, pour moi c'est très clair. On a la carte des amoureux qui ne dit pas forcément, surtout que là elle est placée dans le côté négatif, que ça va être simple. Parce que, en fait, si on regarde bien le diable et les amoureux, il y a à chaque fois pareil. Ça ne veut pas dire la même chose du tout, hein, les deux cartes, mais il y a quand même ce diable et ces deux personnages en dessous. Ici, il y a les amoureux. On retrouve un peu ce diable, mais qui est plutôt représenté par, je sais pas, on peut peut-être dire un ange. Là, on voit deux amoureux qui ont l'air d'être heureux. Ok, mais simplement, là, il est question de... Il y a une tierce personne, en fait, qui est présente dans cette situation, qui vous empêche de pouvoir, justement, parvenir à cette... relation que vous avez envie de vivre ou à cette situation dont il faudrait que vous puissiez vous défaire en fait. Donc les amoureux, c'est vrai que dans la tradition ça vient souvent parler de choix, de décisions à prendre, c'est vrai, il y a de ça, mais au-delà de tout ça, moi je préfère parler d'harmonie, d'être c'est surtout avant tout une carte qui vient de parler d'harmonie, voilà, c'est ça, d'harmonie, d'être raccord avec ses valeurs, on le voit encore avec le pape. Et là, juste après, vous avez le chariot qui porte le chiffre 7, donc 7, 17, voilà, on retrouve encore le 7 du 17, le 7 qui vient parler de transformation profonde et de reprendre en main les rênes de sa vie. J'espère que vous voyez bien la carte. De toute façon, sinon, je ferai la photo éventuellement, voilà, je la mettrai dans le montage pour que vous puissiez bien la voir, parce que ici, on voit ce personnage qui, oh là, j'ai le soleil dans les yeux, on voit ce personnage qui n'arrivait pas à retrouver le gouvernail en fait, à maintenir les rênes de son chariot et en fait c'est l'idée de faire converger en fait les deux sphinx entre eux. Donc c'est l'idée de faire converger peut-être soit deux personnes entre elles ou alors deux parts de vous-même. On a tous notre part d'ombre et de lumière, notre part d'ambivalence, on a tous évidemment notre yin et notre yang. Et l'idée c'est de faire converger vraiment, je cherche le terme,
c'est pas ces rivalités. Oui, ces rivalités en quelque sorte. Cette dualité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a une dualité. Il y a un cap à passer. Et il y a à reprendre les rênes de son destin, de sa vie, de son cœur. Et ça en prend le chemin, en fait, là. Donc, c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que, vu qu'ici, c'est dans les aspects peut-être un petit peu difficiles à surmonter, les obstacles, on va dire, ça veut dire que ça va pas forcément être simple, ça va peut-être pas forcément se faire tout de suite comme ça, du jour au lendemain. Il y a un petit peu un travail de réflexion à faire, d'acceptation de la complexité de la situation. Mais vous voyez, en fait, sur ce chariot, quand je vous disais qu'il y avait un lien fort entre le 7 et le 17 de l'étoile, sur ce chariot, il y a déjà les 17 étoiles qui sont réunies. Donc, c'est vraiment super positif, en fait. Le tout, c'est vraiment d'arriver à... parce qu'en fait, normalement, en chariot, tout va bien avec le chariot. Il sait où il veut aller, il a une certaine forme d'ambition, il n'a pas tellement de problèmes à se poser des questions. Est-ce que je vais ici, est-ce que je vais là, est-ce que je vais là, là. Il sait où il veut aller. Donc, il faut juste retrouver le bon axe, retrouver son ancrage, en fait, pour pouvoir donner naissance à cette belle guérison qui fait éruption là dans votre vie. Je trouve que ce tirage est plutôt magnifique. Je vais terminer quand même avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Qu'avons-nous? Alors, je vous la montre parce qu'elle est magnifique. Je trouve que cet oracle est absolument magnifique. Les illustrations sont splendides. Pareil, je fais la photo pour que vous puissiez mieux la voir. Je vais vous lire le descriptif de cette carte qui porte le chiffre 40. 40. Dans 40, il y a le 4. Le 4, c'est justement la stabilité, c'est l'harmonie, c'est les 4 pieds d'une chaise, c'est les fondations d'une maison, c'est l'ancrage, quoi. Mais ça parle de paranoïa, de folie, de tracas. Pourquoi? Je vais vous lire le message. Mouche, va-t'en. J'ai dit va-t'en. Ça peut. Alors. Il n'y a qu'un fou pour en reconnaître un. Ah là là, pas facile de garder tes idées en place et l'énergie de normalité qui devrait aller avec. Une période d'échange bercée par des tumultes, pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque folle. Mais que se passe-t-il donc d'aussi compliqué qui ne puisse se gérer une bonne fois pour toutes? Si la situation est épisodique, il faut par tous les moyens stopper définitivement le phénomène. Thérapie, médiation ou soutien de famille, tout doit être envisagé pour l'équilibre du foyer et de ses habitantes, surtout s'il y a des enfants. Si c'est une grande première crise qui éclate, il faut te poser une grande question, une question importante ici en conseil. Est-ce que tu as envie de vivre ça une autre fois? À toi de voir maintenant quelle réponse tu veux donner, mais rappelle-toi bien que certains comportements maladifs débouchent sur des actes irréversibles. Prends soin de toi et des faibles qui ne peuvent pas se défendre. Par contre, si c'est toi qui débordes jusqu'à exploser, sans retenue possible, va vite demander de l'aide et fais-toi soigner. Si tu veux retrouver l'amour de ton foyer, c'est à toi seul et à personne d'autre que toi de faire ce travail pour aller mieux et réparer les dégâts collatéraux. Donc le plus pour les célibataires ou les personnes en situation triangulaire, à force de voir le mal partout, tu finis par le déclencher. Comment se fait-il donc que tu t'infliges autant de suspicions imaginatives, de jalousie et de douleur? Ce processus ne peut que te rendre triste, malheureux et seul, car il t'éloigne de toutes les relations décentes possibles qui s'offriront à toi. Cherche maintenant comment tu peux faire pour avancer et non plus pourquoi tu réagis et agis comme ça. Une thérapie et un suivi médical sont souvent des outils de solutions efficaces. Ne crois pas qu'ils soient uniquement destinés aux faibles et aux fous. Ce sont de vraies béquilles de soutien ponctuel qui aident beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles, demandent conseil à un médecin. Voilà, donc à voir si vous vous retrouvez dans ce descriptif-là. Ok, moi je crois qu'on a pas mal d'éléments déjà là. Et on va passer maintenant au groupe numéro 2. Et je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout ce tirage. Merci à vous. Allez, c'est parti, le groupe numéro 2. Vous avez choisi la pierre et la grenouille. Qu'avons-nous exactement? Alors, la justice. Arcane numéro 11 du tarot de Marseille. Alors, la justice peut signifier pour certains d'entre vous qu'il y a
à proprement parler, tout simplement, des situations complexes peut-être à dénouer sur le plan de la justice, voilà, sur le plan administratif. Il peut y avoir un jugement en cours ou un résultat, hein, voilà, pour certaines personnes d'entre vous, un jugement, il peut y avoir vraiment tout simplement aussi sur le plan administratif toujours à mettre de l'ordre dans les papiers, voilà, se discipliner peut-être un petit peu par rapport à ça parce que ça pourrait vraiment vous porter justement préjudice. La justice peut également vous parler sur le plan sentimental par exemple de faire place neuve, trancher, acter, décider, accepter à renoncer à des choses, passer à autre chose, clairement, et trouver un juste équilibre ensuite à l'issue, derrière tout ça. Mais il y a des décisions à prendre avant. Alors, on va compléter avec un arcane mineur, pour voir si je peux avoir un peu plus d'informations. En tout cas, voilà, c'est vrai que si vous avez en ce moment des... regardez, d'accord. Et bah oui, alors là, la justice encore ressort dans le sens où, là, c'est la reine des épées qui viennent sortir. Donc, les épées qui représentent l'élément R. Et là, clairement, la reine d'épée est une personne, en fait, qui tranche, qui décide, qui a une élocution parfaite, qui sait s'exprimer parfaitement, qui sait décider, qui sait justement acter. Cette personne, ça peut être vous, qui allez arriver à faire le pas de prendre la décision ultime que vous devez prendre dans un domaine de votre vie, quel qu'il soit. Mais ça peut être aussi une personne extérieure à vous. Ça peut être une femme, en tout cas, visiblement. Ça peut être un homme, mais c'est plutôt une femme. Soit une femme d'un âge mûr, quelqu'un en tout cas de posé, de réfléchi, de sensé, dont les idées sont claires, limpides, fluides, stables, qui va peut-être vous aider à prendre la bonne décision. Une personne donc de confiance, auprès de qui vous pouvez vous confier. Et ça peut être une personne de loi aussi, qui va trancher pour vous. Une femme plutôt, une avocate, un juge. Voilà, donc là, j'ai l'impression qu'il... Alors, évidemment, ça peut répondre pour certains d'entre vous à des questions d'ordre... voilà, ça peut être aussi même par rapport à la vente d'une maison, ou l'achat d'une maison, ou une entreprise, ou un conflit, un divorce, un mariage, je ne sais pas. Mais il y a quand même quelque chose comme ça, de cet ordre-là, qui est en train de se passer pour vous en ce moment, ou qui va se passer, qui va se produire. Une réponse en tout cas à quelque chose que vous attendez, une réponse que soit on va vous donner, que soit vous allez vous donner à vous-même, parce que vous allez pouvoir prendre la bonne décision. Ça peut parler aussi de choses sur le plan sentimental, mais j'ai pas tellement l'impression. Oh là, elle brille ces cartes, avec le soleil là, ça me fait... Voilà, là c'est bon, je ne touche plus. On va compléter avec quoi? Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je crois que je vais rester avec le Rider-Waite. Ouais, comme je l'ai fait tout à l'heure, ça m'était venu comme ça. Je crois que je vais donc vous faire un tirage en 3 cartes avec les aspects favorables de la situation que vous rencontrez en ce moment, que vous allez rencontrer, les aspects un peu difficiles, les difficultés éventuelles, les obstacles, les défis, et la situation, enfin l'issue à tout ça. Alors, la troisième. Ah bah écoutez, elle est là. Elles sont là. Il y en a 2. Belle issue, en tout cas. Avec le cavalier des coupes et la reine des coupes, donc là les coupes représentent l'élément eau. Belle issue sur le plan du moral, sur le plan émotionnel, sur le plan peut-être sentimental. C'est vrai que ça peut aussi être lié quand même à une situation amoureuse que vous vivez. Et que... Mince, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Ça me reviendra.
En tout cas, ça vous apporte vraiment de la satisfaction émotionnelle, un réconfort émotionnel. Ça veut dire que l'issue, après avoir tranché, pris la bonne décision, quand même, là on avait la reine des épées, celle qui décide, et là c'est la reine des coupes, c'est celle qui maîtrise ses émotions en fait, qui arrive à se contrôler, qui arrive à prendre le dessus sur les situations difficiles et c'est une personne très aimante, qui a beaucoup d'amour à donner et à recevoir aussi. Et ça tombe bien parce qu'il y a un cavalier des coupes qui a aussi envie de donner de l'amour et c'est raccord. Les deux personnes sont un petit peu quand même sur le même mode. Oui, voilà, j'ai trouvé ce que je voulais vous dire, pardon. C'est qu'en fait, cette histoire-là de justice va pouvoir permettre de dénouer, peut être en lien avec la relation amoureuse que vous vivez si vous êtes en couple. Ou en tout cas, ça peut être aussi avec une situation amicale en fait qui va se dénouer, qui va, voilà, il y a un lien entre les deux. Voilà, entre la justice et soit les sentiments, soit l'amitié. Mais il y a quand même deux personnages, quoi. Donc, qui font écho, qui se regardent en fait. Hein. Parce que là, vous ne voyez pas comme je vois là, je vais essayer de les mettre de manière à ce que vous puissiez les voir comme moi. Tac. Donc, ouais, ça marche, je crois. Voilà, que les deux personnes, vous voyez, regardent l'une en face de l'autre, regardent, elles regardent dans la même direction. Elles sont ensemble en fait, elles s'accordent, elles s'harmonisent, donc c'est vraiment chouette. Donc quels sont les aspects positifs de la situation? Ben regardez, avec le 7 des épées, ça veut dire que vous allez pouvoir sortir d'une situation d'emprise. On revient sur l'histoire d'emprise, comme sur le tirage précédent. Là c'est le 7 des épées, donc toujours pareil, épée, R c'est l'élément R, c'est tout ce qui est de l'ordre des pensées, de l'intellect, du mental. Et là en fait, vous allez pouvoir enfin regarder derrière vous, laisser derrière vous plutôt, pardon, des choses qui vous torturent, quoi. Des choses qui vous font mal, des choses qui vous blessent, des choses qui... Alors, on est avec le chiffre 7, on a beaucoup le chiffre 7 qui ressort là. Le chiffre 7 qui représente 7 ans, l'âge de raison, transformation de beaucoup de choses, on laisse derrière soi des choses. On part discrètement, on essaie de ne pas se faire voir, voilà, on essaie de ne pas se faire remarquer. On s'en va. On quitte une situation, on essaie de le faire de manière pas vu, pas pris, quoi. Voilà. Donc c'est positif, certainement. Alors, elle aurait été en négatif, celle-ci, j'aurais vraiment dit autre chose. Parce que ça ferait plus... si elle était en négatif, ça aurait été plus genre... je fuis. Ça aurait peut-être pu parler plus de lâcheté, d'impossibilité, de difficulté à être... honnête peut-être avec la personne, parce que là la justice parle aussi d'honnêteté, parle aussi d'objectivité, etc., d'être juste, quoi. Et là la situation semble juste parce ce qui est juste, c'est de partir comme vous le faites. En fait, la façon, voilà, c'est ça. La décision que vous avez prise dans votre tête déjà, même si vous ne l'avez pas encore actée physiquement, réellement, mais dans votre tête, celle que vous avez prise, c'est la bonne. Vous êtes dans la bonne direction, vous avez fait le bon choix, et en plus, dans la façon que vous avez de vous y prendre, la stratégie est bonne. Les épées parlent de stratégie. Voilà, c'est le fait d'être stratège, la diplomatie. Donc peut-être que là, c'est pas une fuite, c'est pas de la lâcheté, c'est le fait de partir comme ça parce que c'est mieux. La situation dit que c'est mieux de partir de cette manière-là. Ça peut se représenter de plusieurs façons. Alors, il y a la manière la plus trash, peut-être. Pour certains, c'est de partir sans dire au revoir, de partir en laissant plein de choses derrière soi, sans dire un mot. C'est dur, c'est cruel, c'est peut-être dur, mais peut-être que par rapport à la situation que vous vivez, s'il y a une notion d'urgence, si vous vivez une situation qui est vraiment toxique, par exemple, une situation dont il faut urgemment que vous puissiez vous en défaire, partez justement silencieusement. Partez justement extrêmement silencieusement et discrètement, parce que sinon ça pourrait vous porter préjudice. Donc parfois il y a des situations où voilà, il faut être juste avec ça en fait. C'est l'idée de, si vous vivez vraiment quelque chose de dangereux, évidemment partez, fuyez quoi. Au secours, fuyons. Voilà, fuyez, barrez-vous quoi. Vite, vite, vite en fait. C'est vrai que si par contre vous quittez une situation où il y a quand même du respect, de l'amour, du sentiment, vous pouvez pas partir comme ça, du coup. Vous pouvez pas quitter la personne, la laisser sur le carreau comme ça. Voilà. Donc c'est l'idée de bien réfléchir
À la stratégie, c'est pas de la manipulation, c'est de la diplomatie. C'est comment faire pour ne pas blesser la personne, pour la partir en lui disant le moins... Ouais, s'il s'agit de quitter une personne, hein, ou la situation, comment partir de manière habile, à droite, pour blesser personne. Alors, les aspects négatifs, les obstacles. Bah, là, on a l'huile des deniers, donc le taf n'est pas terminé, en fait. Il reste encore pas mal d'échelons à gravir, c'est ça qu'on peut dire, de pierres à monter à votre édifice. Il reste encore beaucoup d'étapes ont été franchies déjà, ont été maîtrisées vraiment bien. Voilà, la personne, on voit qu'elle a œuvré, elle a vraiment œuvré avec ses deniers, tout l'aspect matériel, l'aspect financier, les aspects pratico-pratiques de la situation que vous vivez. Mais il reste encore quelques pierres à tailler, quelques deniers à monter encore plus haut. À replacer dans le contexte de votre situation. Ça peut aussi complètement parler d'une situation professionnelle. Hein. Voilà, vraiment. Ça peut faire écho. Voilà, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, évidemment. Alors, le tarot des fleurs, que nous dit-il? Je vais recouvrir, en fait, avec le tarot des fleurs. Ici. Alors, sur le 8 des deniers, qu'est-ce qu'on va trouver en complément d'information avec le tarot des fleurs? Et cavalier de coupe, reine de coupe, tarot des fleurs, sur le plan sentimental, émotionnel, amical. J'ai bien envie de recouvrir la justice aussi, cette histoire de raison, c'est quoi qui est raisonnable en fait? C'est quoi le message encore? J'ai trouvé un message complémentaire. Ah ben il y en a eu deux, regardez, j'en remets deux. Allez, on va recouvrir la justice. Ambition. Il y a effectivement quelque chose, c'est peut-être une situation un petit peu ambitieuse, que vous imaginez là, que vous vivez là, mais qu'il faut vivre absolument. Et l'ambition est une bonne chose. L'ambition, c'est pas une tare. Au contraire, c'est plutôt une grande qualité. Tout dépend comment c'est géré. Si c'est pas quand même quelque chose de trop mégalo, de trop... Voilà. Cette situation que vous vivez en ce moment, cette décision à prendre va vous permettre d'aller au bout de vos projets, de vos idées, de ce que vous avez en tête, avec ambition. Vous, avec la Dauphinelle, en fait, vous quittez une maladie. Maladie, pas forcément une maladie physique, de l'ordre de la santé, etc., mais quelque chose qui vous incombe, quelque chose qui vous fait mal, quelque chose qui vous torture. Vu qu'ici c'est positif, l'espace qui est là est positif. Si vous avez la maladie en réponse à quelque chose de positif, ça veut dire que vous sortez là d'une situation probablement toxique justement. Succès universel avec la myrte. Waouh! Et ouais, faut continuer à œuvrer en fait. Faut vraiment continuer à œuvrer, à mettre le cœur à l'ouvrage ici. Pour que, justement, alors succès universel, bien sûr, c'est grand, c'est beau, c'est géant, c'est énorme, c'est immense. Mais oui, voilà, peut-être que pour certains, ça va être à ce point-là. Pour d'autres, ce sera peut-être pas à ce point, mais en tout cas, il y a du succès à l'horizon, à l'issue. Mais il faut œuvrer, parce que voilà, ça fait partie de votre mission de vie, du moment, enfin de l'instant en tout cas, de continuer à poursuivre dans vos efforts, à poursuivre vos efforts, et ça portera ses fruits. Si vous ne lâchez pas l'affaire, il ne faut pas lâcher. On n'est qu'au 8. On n'en est qu'au 8. Avec le 8, c'est le moment où on se remet en action. C'est la remise en mouvement.
C'est le moment où si on lâche maintenant, c'est compliqué. Avec le 9 encore plus, mais déjà quand même avec le 8, c'est comme si, en fait, voilà, on sort d'une histoire, on sort d'une situation, enfin c'est derrière, il faut se remettre à l'ouvrage, même on se remet en mouvement. Et si on ne le fait pas, bah, c'est l'inverse qui va se passer. C'est pas le succès universel là, ça peut être la défaite quoi. Donc évidemment je ne le souhaite pas, mais justement le tarot est là pour donner des indications, des petits messages, des petites guidances pour pouvoir dire attention, voilà, si vous prenez telle direction, ça peut vous porter préjudice. Si vous gardez le cap, waouh, vous allez pouvoir aller très haut quoi derrière, aller beaucoup plus loin. Et l'issue était très favorable là. Changement, noblesse. Et ouais, donc c'est très positif tout ça. C'est sûr qu'il y a un petit peu de taf. Il y a encore des choses à dénouer, des choses à mettre en place. Voilà ce que j'avais pour vous. En tout cas, le groupe de la pierre et de la grenouille. Vous me direz si vous le souhaitez dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Donc prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de décider, de prendre les bonnes décisions avec diplomatie pour si vous avez affaire à des personnes. Mais il faut trancher, il faut acter. Et après, il faut œuvrer. Et après, il faut se remettre à l'action, il faut se remettre en mouvement. Et tout ça donne une issue vraiment magnifique. Hein. Voilà, eh bien, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout. Le groupe, donc numéro 3, vous avez choisi la feuille de lierre. On va regarder quel arcane majeur a quelque chose à vous dire. Waouh, le soleil. Super. Magnifique. En plus, on est en plein été. Cette carte, évidemment, représente le soleil de l'été. Enfin, pas que le soleil de l'été, mais entre autres. Magnifique. Donc là, il y a de la libération dans l'air. Il y a de la joie. Il y a de la candeur. Parce qu'on voit cet enfant qui est comme ça, heureux, nu, comme ça, sur son cheval, qui représente la liberté, la libération de quelque chose et tout. Attention toujours au soleil qui pourrait brûler trop, qui pourrait éblouir, qui pourrait faire mal, qui pourrait vous écorcher. Mais globalement, en carte principale, avoir le soleil, c'est plutôt quelque chose de très positif. Retour à la joie, retour au plaisir simple, détente du cerveau, et puis j'ai envie de parler d'abondance aussi. C'est comme si un cap était passé, des caps sont passés, et là maintenant c'est un juste retour des choses. Vous méritez la joie, le bonheur, vous méritez l'abondance, vous méritez de vivre pleinement dans le succès aussi. Ça peut aussi parler de révélation de quelque chose, le soleil, voilà. Cette lumière que vous avez tant cherché, tant attendu, arrive maintenant pour vous apporter un message, pour vous délivrer un message. Je crois que l'heure est peut-être venue d'écouter vraiment son intuition, tous les petits messages symboliques, toutes les petites synchronicités que vous pourriez voir dans votre vie, les écouter maintenant, parce que chaque petite chose comme ça peut vous révéler de grandes choses. Donc c'est au travers de plein de petites choses simples, parfois que de grandes choses existent, naissent, prennent place et peuvent faire place nette en fait. Très 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 belle carte du tarot. Je vais compléter avec les arcanes mineurs. On va voir quel message complémentaire on va voir. Non, alors en fait, je vais plutôt pas faire ça. Donc je vais vous proposer... Ah, oh là là, oh là 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 là. Yeah, bon, allez. Je parle trop. Donc je vais vous proposer de vous concentrer sur la question qui vous préoccupe en fait. Voilà, avec ce premier élément de réponse qui est le soleil. Que ce soit dans le domaine sentimental, financier, matériel, professionnel, amical, relationnel, familial, etc., etc., justice, que sais-je, je vais vous demander donc de vous recentrer sur la question qui vous préoccupe et je vais essayer d'y répondre du mieux possible avec les cartes, qu'est-ce qu'elles vont nous dire. Là ici, je vais demander quel est le côté favorable, l'aspect favorable de la situation que vous vivez. Elle sera ici. Ensuite, je vais demander au tarot de nous dire quels sont les aspects
soit négatifs, mais en tout cas, disons, les obstacles à surmonter, les étapes à franchir, les défis. Et enfin, pour terminer, quelle sera l'issue? Quelle serait l'issue de cette situation? Je ne dis pas quelle sera l'issue, parce que ce serait présomptueux de ma part, ce serait même dangereux. Ça voudrait dire que je fais du divinatoire, ça voudrait dire que je dis que les choses vont se passer exactement comme ça et pas autrement, non, pas du tout. Donc je parle au conditionnel, l'issue qui serait éventuellement envisageable en fonction de ce qui sort, en fonction de ce que vous en faites de ce tirage, en fonction de si ça vous parle, de ce que vous allez mettre en œuvre et en pratique. Fort de ce qui ressort, ce ne sont que des situations possibles quoi. Il n'y a rien qui est écrit, je veux dire, de manière voilà. Alors, de manière figée, de manière on a toujours recours possible à chaque situation. On a heureusement le libre arbitre surtout, et surtout d'en faire ce qu'on veut de tout ça. Hein. Mais ce sont juste des indicateurs éventuels. Ouh, l'as d'épée, magnifique. L'as d'épée en favorable, pour le côté favorable de la situation. Ça veut dire que là, en fait, vous arrivez à trouver la bonne issue, la bonne idée. Et les as sont toujours, souvent, bien souvent, même toujours, la promesse que votre première idée est la bonne. Et là, je parle d'idées parce que les épées, c'est tout ce qui est de l'ordre du mental, des idées justement, la réception qu'on fait d'une information ou l'émission qu'on va donner d'une information. C'est comment je véhicule l'information à autrui. Comment je pense, comment je réfléchis, comment j'agis, comment je compte agir. Les épées parlent toujours c'est vraiment le mental, hein, c'est vraiment de prendre des bonnes décisions, prendre des décisions, avec une élocution juste, en tout cas, avec une diction juste, avec une approche juste, avec un message surtout juste. Donc votre première idée est certainement la bonne. L'as, le 1, donc, c'est la première idée qui vous vient, qui est certainement la bonne. Si vous hésitez entre plusieurs situations, la première qui vous est venue à l'esprit, si vous en avez une idée, c'est certainement la bonne. Et le tarot vous dit, allez-y, foncez. Je vous donne en gros ma bénédiction par rapport à ce que vous avez en tête. Oui, c'est certainement la bonne chose, puisqu'il y a le soleil à l'issue. Ici, on a le 6 de bâton, le bâton qui représente l'élément feu. Donc le feu qui parle de passion, de fougue, le feu intérieur. Ici, ça vient parler de victoire, de noblesse, de reconnaissance par rapport à une situation. On vous dit que en fait, voilà, vous êtes reconnu dans ce que vous faites. Mais là, attention, parce que c'est votre défi. Hein, vous l'avez ici dans le côté... par rapport à la situation que vous avez en tête, il y a quand même quelques défis à relever. Aller chercher dans son énergie, qu'est-ce qui vous empêche de mettre en action ce que vous avez en tête. Aïe, oh, pardon, excusez-moi. Je me repositionne. Parce que là, je suis en posture de méditation, mais ça fait à peu près 1h30. Et ça commence à tirer un peu. Je repositionne un peu ça. Voilà, là, je me suis remise dans mon axe. Ça fait un peu moins mal. Bref, que disais-je ouais. Là, en fait, c'est comme s'il y avait un manque de confiance. Quand on a cette carte en positif, bah, justement, ça veut dire que vous n'en manquez pas de confiance, ça veut dire que vous avez, voilà, vous n'avez pas de problème avec le fait d'exister, de briller, d'être reconnu, de prendre place, etc. Là, ici, c'est plutôt comme si vous étiez momentanément dans une phase, dans une passe où vous pourriez manquer de confiance. Et donc, cette confiance qu'il faut arriver à retrouver. Et voilà, c'est un peu votre défi, quoi. Vous sortez probablement d'une situation qui n'est pas évidente. Parce que le 6 arrive juste après le 5, et le 5 c'est quoi? C'est souvent tout ce qui est les tracas, pertes, les pertes peut-être d'un être cher aussi, ou les pertes d'une situation douloureuse. Et donc c'est vrai que c'est frais, c'est récent, donc vous êtes tout juste au 6 là maintenant. C'est vrai que c'est le moment de reprendre confiance, mais c'est pas forcément évident. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une notion comme ça pour que le soleil vous illumine plutôt qu'il vous attendez, excusez-moi, je change de position parce que quand même... Voilà.
il faut reprendre possession de sa vie, vous faire confiance en fait à vous et à vous seul et à personne d'autre. Voilà. J'ai plein d'autres choses qui me viennent, mais bon, je vais avancer un petit peu. Quelle serait donc l'issue? Quelle serait donc l'issue de tout cela? Eh bien, il y a d'un côté, on a encore ces bâtons qui sont là. Là, c'est le 10. Mais attention, je dis bien que c'est une possibilité, mais c'est pas une fatalité. C'est le 10 de bâton, vous voyez, en fait, le 10 parle toujours de transformation. C'est quasiment un point final à une situation, mais le 10 c'est aussi c'est un tournant. Voilà, heureusement, il n'y a pas de fin sans début d'autre chose, heureusement d'ailleurs. Mais ça veut dire que si vous ne reprenez pas possession de votre feu intérieur, parce qu'il s'agit de feu là avec le bâton, si vous ne prenez pas possession de votre confiance en vous, en fait, ça pourrait... si vous ne déléguez pas aussi, j'ai envie de dire, si vous ne déléguez pas assez autour de vous des choses, peut-être vous portez trop de choses sur vos épaules, en fait. Et donc attention à ce que ça ne se transforme pas en un effondrement, en quelque chose qui vous blesse, qui vous brise plus qu'autre chose. Et heureusement, on a quand même le 4 de denier ici, qui parle de stabilité, qui parle de retrouver un certain équilibre, mais c'est vrai qu'aussi, le 4 de denier peut parler aussi de fermer un peu son cœur. Donc il est possible que vous soyez quelque part un peu renfermé sur vous-même. Ouais, je vais recouvrir parce que c'est pas très clair pour moi. Il y a des choses qui sont pas très claires là, tout à fait. Il y a de la stabilité, il y a de l'équilibre, mais il y a aussi de la tristesse et il y a de l'effondrement. Hein, voilà, donc je vais pas vous mentir, il y a quand même un peu de... Il y a du tracas dans l'air quand même. Vous avez les bonnes idées, ça c'est sûr, mais vous n'avez pas gain de cause, vraisemblablement. Vous n'avez pas le résultat escompté. Voilà, le résultat que vous souhaitiez. Et ça vous chagrine, ça vous peine. Donc, attention, du coup, j'ai envie de dire que ce soleil ne soit pas un soleil illusoire, utopique par rapport à quelque chose que vous avez en tête, par rapport à la situation qui vous préoccupe. Attention à ne pas vous attacher, à vous accrocher à l'idée que c'est forcément le soleil qui soit le plus bénéfique pour vous, si je puis dire. Mais on va recouvrir tout ça. Alors non, je vais prendre le tarot des anges, cette fois-ci. Ouais, on va recouvrir ce soleil déjà. Mais vous voyez que quand même, dans le côté positif, vous avez quand même la bonne idée, vous avez les bonnes idées. Ça veut dire que même si c'est pas forcément dans le sens de ce que vous auriez espéré ou quoi, vous n'êtes pas dépourvu d'idées. Hein. Si c'est pas celle-ci, vous en avez d'autres, heureusement. Ça veut dire que vous avez un grand potentiel pour rebondir, pour vous y prendre autrement, en fonction de ce qui va se passer. Parce que c'est vrai que c'est aussi la qualité d'adaptation hein, qui est représentée ici avec l'as des épées. La capacité à rebondir sur une situation, ok, ça se passe pas comme prévu, ben, j'ai d'autres idées en tête, heureusement, et donc je vais pouvoir me diriger vers autre chose. Allez, pour l'issue. Alors, ce soleil.
Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Bon, c'est le 7 d'eau, c'est le 7 de coupe, donc qui représente l'élément eau. C'est vrai que, en fait, en même temps, c'est bien parce que le 7 de coupe, en fait, c'est les multiples possibilités. On ne le voit pas avec cette illustration-là, mais le 7 de coupe dans le tarot, en fait, on voit comme un homme orchestre, là, comme ça, qui est devant une vitrine, en fait, et qui est avec plein de possibilités, sur les multiples possibilités qui s'offrent à vous. Heureusement. Vous n'êtes donc pas bloqué, figé dans une situation et une envie ou un désir, et il n'y a que celui-là. Non, heureusement, il y a d'autres choses auxquelles vous aspirez dans la vie. Et donc, si ce n'est pas forcément la première idée que vous auriez souhaité qui se réalise comme vous le souhaiteriez, heureusement, vous avez beaucoup de choix. C'est une carte de choix, effectivement. Hein. Voilà, c'est vraiment une carte de choix et la question, c'est de faire le bon. Et là, on vous dit qu'il faut prendre une décision et que ça va être la bonne, en plus. Donc, réfléchissez bien à ce soleil qui veille sur vous aussi. Hein. Moi, j'ai un petit peu soif. Et prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de... Oui, effectivement, dans la phrase de nécessité d'effectuer des recherches, ben oui, effectivement, d'analyser quel est le pour, le contre de chaque situation, qu'est-ce que chaque situation m'apporte, qu'est-ce qu'elle ne m'apporte pas ou plus, à quoi je renonce en fait si je quitte cette situation finalement. À quoi je renonce si cette situation que j'ai en tête ne vient pas à moi. Est-ce si grave que ça ou pas? Bon, ben finalement, voilà, je peux me diriger ailleurs puisque j'ai cette possibilité symbolique. Le 7 est ressorti dans tous les tirages aujourd'hui. Hein. Le 7 est important là. Hein. Alors ici, on voit avec le 2 de coupe qu'il y a deux êtres chers qui se retrouvent peut-être. Ça peut parler d'amitié, il peut y avoir... Oh là, ça brille dans mes yeux. Les cartes là. C'est une relation qui croit en intimité. Il y a une notion de pardon, il y a une résolution de conflit qui est positive quand même. Il y a quelque chose de très chouette là qui est en train de se profiler à l'horizon. Ça peut être une personne à laquelle vous ne pensez absolument pas dans l'immédiat ou à laquelle vous pensez tout de suite d'ailleurs. Mais ça peut être aussi une personne qui va refaire surface dans votre vie. Refaire surface, voilà, sortir de nulle part, qui va revenir vers vous peut-être. Et il y a une notion de pardon comme ça qui va se faire. Et qu'elle soit intime ou amicale, je ne sais pas, mais c'est positif en tout cas. En plus, c'est doublement positif parce que la carte est positive en elle-même et en plus, elle l'est placée sur l'espace de la positivité. Ici, on a une reine de feu dans ce qui est négatif, dans les situations un peu difficiles. Vous avez affaire probablement à une personne qui a peut-être un petit peu trop d'emprise sur vous, peut-être un petit peu trop il y a peut-être un petit peu de jalousie, je sais pas, dans l'air, il y a peut-être... En tout cas, à la carte, le message vous dit déployez vos ailes et prenez votre envol, ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité, et c'est fou parce qu'elle tombe juste en dessous de la carte de la confiance justement, de prendre son envol, d'avoir confiance, le 6 de bâton là, que vous aviez juste avant, la reine de feu, donc reine de bâton, donc on est encore dans les bâtons. Et ça vous parle de confiance, de chaleur, d'intelligence, de grâce, de noblesse, de victoire, de récompense, etc. Et on vous dit de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Le message est fort. Et en synthèse, ce qui est formidable, c'est que là, l'issue est vraiment favorable avec le 10 de terre. Donc le 10 de denier, et denier est l'élémentaire. Et le 10, toujours pareil, les tournants. Donc là, on a vu qu'il y avait le 10 de bâton qui était un peu douloureux. Voilà, la carte un peu de l'effondrement, les situations qu'on laisse derrière qui sont difficiles, mais qui heureusement donnent lieu à un 10 de terre, donc le 10 des deniers, qui parle d'abondance justement, de sécurité aussi financière, qui parle d'une vie heureuse en fait, et on dit en fait, ça vous dit percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. C'est vraiment retrouver les plaisirs simples de la vie avec des petites choses anodines, mais qui en fait sont de grandes choses. Je le disais tout à l'heure dans le tirage précédent, c'est vraiment d'aller observer autour de vous toutes ces petites choses qui font du bien, toutes les synchronicités, de s'émerveiller devant une grenouille justement, voilà, qui passe devant une cigale. Ici, on est dans le pays des cigales là en ce moment, où que vous soyez en France ou ailleurs dans le monde, voilà, de s'émerveiller, de savoir s'émerveiller devant une toute petite chose, une fourmi qui passe, je ne sais pas.
un arbre, un lac, et voilà, et retrouver du bonheur au travers des plaisirs simples, en fait, de la joie avec des plaisirs simples, en fait. Pas forcément chercher justement les grandes choses, vouloir un résultat immédiat. Mais bon, ça parle quand même d'abondance financière par 2 fois, hein, avec le 4 de denier aussi, qui parle de stabilité sur ce plan-là. On a 2 fois l'élémentaire qui est là, enfin les deniers, donc l'élémentaire. Donc c'est pas mal. Je vous propose de lire un petit message complémentaire, un petit message conseil. Alors la question c'est qu'est-ce que je vais utiliser? Eh bien, je crois que je ne l'ai pas utilisé pour l'instant. Je vous propose l'oracle de ma grande amie Catherine Sorola-Ménassieux. Je vais avoir bientôt d'ailleurs, puisque je suis dans son pays, je suis dans la province. Je ne sais pas Catherine si tu m'entends, voilà, je te fais un petit peu de pub pour ton oracle. Elle a fait un magnifique oracle qui s'appelle l'oracle du cercle. Et elle a un talent fou. Et je l'adore. Au-delà du fait que c'est mon amie, c'est aussi une personne qui tire les cartes aussi, qui fait un travail sur à partir des animaux, totems. C'est fabuleux, c'est vraiment chouette. Je vous invite. D'ailleurs, je mettrai dans la description de la vidéo, je mettrai le lien vers ces différents oracles. Et elle est vraiment fascinante. Voilà. Donc je vais utiliser son oracle pour voir quel est le message. Pour vous, pour les personnes qui ont choisi la feuille de lierre, quel message complémentaire ou supplémentaire, ou voilà, pour vous accompagner dans ce courant du mois de juillet. C'est magnifique d'entendre ces cigales là. Ça change un peu des moutons. Chez moi, c'est les moutons juste en face de la maison. J'adore les moutons aussi. Les cigales, quand même, sympa. Qu'avons-nous? Vérité. Catherine nous l'interpréterait en 2 temps 3 mouvements. Moi, j'utilise son bouquin qui est merveilleux. Je me contente de vous lire le message qu'elle a écrit, elle. Mais elle pourrait vous parler de cette carte pendant des heures. Par contre, Catherine, j'ai toujours du mal à retrouver à chaque fois dans le petit bouquin là. Alors. Où es-tu, vérité? Miroir. Ah, il est là, le miroir. Page 139. Tac. Bon, ça va, c'est pas si long finalement. C'est pas si compliqué. Le miroir. Miroir. Le miroir représente l'image de soi, le reflet, une certaine réalité, le paraître, la séduction, la beauté et la vérité. Mais aussi les apparences, l'illusion, la tromperie, le mensonge, les mirages, la protection, la duplicité et la dissociation. La carte du miroir est une carte complexe, un peu comme une roue inversée puisque le reflet d'un miroir est à la fois soi-même et la parfaite inversion de son image. Prenez donc le temps de lire avec attention ce qu'elle vient vous dire, tout en gardant à l'esprit qu'inévitablement cette carte vous interroge sur une chose et son contraire. En apparence, car le contraire que le double n'est que le double, soit la possibilité d'avoir une réponse entière si vous arrivez à réunifier toutes les parties de vous-même. Si vous avez tiré la carte à l'endroit, donc ce qui est le cas, la carte du miroir est avant tout une invitation à observer la réalité telle qu'elle est. C'est marrant, ça me fait vraiment écho avec le soleil, hein, justement. Voilà. S'agit-il d'un soleil qui brûle ou d'un soleil qui brûle et qui éblouit, ou d'un soleil qui illumine et qui donne justement la clarté, la vérité d'une situation. Donc je trouve que c'est assez raccord avec. Donc la carte du miroir est avant tout une invitation à observer la réalité telle qu'elle est, sans artifice et en pleine lumière. Dans cette réalité, l'acteur principal, c'est vous. Attendez, je vais mettre mes lunettes, hein, parce que j'ai plus mes yeux, surtout avec le soleil, là, je vois rien. Le miroir vous demande donc de vous placer devant la glace et de vous regarder en face. Que voyez-vous? Soyez objectif. Ni vaniteux, ni trop modeste. Enlevez vos filtres de jugement personnel. Les choses n'ont besoin ni d'être embellies, ni d'être ternies. Prenez conscience que c'est votre regard qui falsifie la réalité. Pour entrevoir la situation de manière plus claire, nette et neutre, prenez le miroir à témoin. Interrogez-le comme dans les contes. Miroir, mon beau miroir. En effet, le miroir ne peut mentir.
Il nous renvoie notre propre image, que celle-ci nous plaise ou non. Il dit la vérité, et toute la vérité, celle du moment présent. Car la vérité, soumise à l'impermanence du vivant, est une image qui change à chaque instant. Interroger le miroir, c'est comprendre qu'il n'y a pas de vérité absolue. Dans les réponses que vous trouverez à vos questions, ayez l'objectivité d'y apporter une touche de relativité. Et prenez garde aux projections. Le miroir vous questionne également sur votre rapport à votre physique. Êtes-vous conscient de ce que les autres voient de vous ? Le miroir rappelle que notre paraître n'est pas forcément le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Pourtant, notre apparence est la première chose avec laquelle le monde extérieur entre en contact. Elle conditionne donc en partie nos interactions. Soyez plus attentifs à ce que les autres nous renvoient concernant ce que vous dégagez, afin d'apprendre à mieux maîtriser ce que vous affichez. Enfin, le miroir vous demande de vous regarder et de vous trouver beau. Plus vous aurez une bonne image de vous-même, plus les autres le ressentiront. C'est avant tout dans votre regard que doit se révéler votre propre beauté, Vous devez apprendre à vous apprécier tel que vous êtes. Dès lors, vous vous sentirez plus à l'aise et naturel. Cette aisance aura un impact positif et les gens vous trouveront attrayants. La séduction, lorsqu'elle est bien employée, c'est un atout important. Apprenez à l'utiliser à bon escient. Écoutez ce conseil que le miroir vous souffle. Ce n'est pas mentir que de se montrer sous son meilleur profil. Waouh! Intéressant. Magnifique message de Catherine. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Ça m'a donné des frissons là. Pourtant, il ne fait pas froid ici, je vous le jure. Mais bon, ça m'a quand même donné la chair de poule. Merci d'être resté jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout. J'espère que ce tirage vous aura parlé, éventuellement éclairé, justement. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour un prochain tirage, un tirage à choix ou un tirage par rapport à votre signe astrologique pour le mois d'août, maintenant. Je vous souhaite un très très bel été et de trouver la lumière dans toutes les sphères de votre vie. Tiens, petite fourmi qui passe. Je parlais d'une fourmi tout à l'heure, la voilà. En voilà une. Qui veille sur vous. Portez-vous bien et à bientôt. I won't cry for you. Tears are dry, it's true. You're so many now, and you're gone anyhow. Rounded to the roots, Lions in black suits. You should we say till another passes away. Referees the pain, took us our complaint for seconds of entertainment. Wrong we go again. I can't